Je m'en occupe. Un livre écrit par Geneviève de Fontaine. Une histoire d'amour qui vous apprend les expressions avec en et i. Aujourd'hui, je vous présente Je m'en occupe. L'histoire de Marguerite, une organisatrice de mariage parisienne qui essaie de tout contrôler et qui fait tout empirer. À travers ces mésaventures, vous allez naturellement absorber des expressions comme « je n'y suis pour rien »,« on s'en sort » et « j'en peux plus ». Parce que comprendre ces expressions, c'est comprendre comment les Français pensent vraiment. Alors, préparez-vous à rire, à apprendre et surtout à enfin comprendre ces conversations françaises qui vous échappaient. Chapitre 1. Je m'en occupe. Les pivoines roses n'existent pas en juin et je m'en fiche complètement de ce que vous avez promis à la mariée. Le fleuriste raccroche. Marguerite Rochefort regarde son téléphone avec incrédulité. Le mariage de Sophie commence dans 4 heures et elle vient de promettre que tout serait parfait. Elle compose un autre numéro tout en marchant vers sa voiture. 3e fleuriste de la journée. Bonjour, j'ai besoin de pivoines roses pour cet après-midi et je sais que c'est impossible, mais j'en ai absolument besoin quand même. Silence au bout du fil. Vous êtes sérieuse ? Malheureusement, oui. Marguerite a un don pour transformer l'impossible en possible. C'est pour ça que les gens l'engagent. C'est aussi pour ça qu'elle se retrouve avec 3 mariages ce week-end. Sophie, vendredi soir au château, sa cousine Amélie samedi après-midi dans un jardin et le petit mariage de Marc samedi soir au restaurant. Quand elle les a acceptés séparément sur plusieurs mois, ça semblait gérable. Maintenant qu'elle court à travers Paris avec des fleurs introuvables, elle commence à avoir des doutes. « J'ai des pivoines blanches que je peux teindre », propose finalement le fleuriste. « Mais je m'en lave les mains si le résultat est bizarre. » Je m'en occupe pour le résultat, vous vous occupez de la teinture. J'arrive dans 20 minutes. 1 heure plus tard, Marguerite arrive au château les bras chargés de boîtes. Les pivoines sont plus fuchsia que roses, mais au moins elles existent. Le livre d'or, le beau cahier en cuir bleu marine, où tous les invités vont signer, est coincé sous son bras, les menus dans une boîte, les cadeaux d'invités dans une autre. Elle avance prudemment vers l'entrée. C'est là qu'elle percute quelqu'un qui sortait. Le désastre est spectaculaire. Les boîtes s'ouvrent, les pivoines s'envolent et le livre d'or atterrit dans une flaque d'eau boueuse. Marguerite ne bouge pas pendant 1 seconde. Puis, elle se jette à genoux pour les ramasser. « Pas les pivoines, j'en ai trop bavé pour les avoir. »« Pardon, c'est entièrement ma faute. » Un homme s'agenouille pour l'aider. Il ramasse les fleurs avec précaution, secouant doucement l'eau de chaque tige. Elles sont d'une couleur intéressante. « C'est du rose personnalisé », insiste Marguerite en attrapant le livre d'or dégoulinant. « Oh non, Sophie va me tuer. C'était un livre en cuir italien. » Sophie l'a mariée. Elle est tellement stressée qu'elle ne remarquera rien du tout. Je la connais depuis 20 ans. Marguerite le regarde enfin. Costume marine, chemise blanche, pas de cravate encore. Des yeux verts qui semblent trouver la situation plus amusante que catastrophique. « Jean-Pierre-Antoine » dit-il en ramassant une boîte. « Je suis le cousin de Sophie et accessoirement son témoin. » Marguerite Rochefort, organisatrice de ce mariage. Elle reprend la boîte qu'il tient. « Merci, mais je m'en sors très bien toute seule. »« Vraiment ? Parce que le livre d'or coule toujours. » Elle baisse les yeux. « J'ai un sèche-cheveux dans la voiture, » dit-elle avec plus d'optimisme qu'elle n'en ressent vraiment. « Vous avez un sèche-cheveux dans votre voiture ? » J'en ai 3. On ne sait jamais quand une mariée aura une urgence capillaire. Elle rassemble les dernières fleurs. « Si vous voulez vraiment aider, dites à Sophie que tout est sous contrôle. » Même le livre d'or qui ressemble à un naufrage ? Surtout le livre d'or.
Je m'en occupe. Chapitre 2. J'en ai vu d'autres. La cérémonie commence dans 1 heure et Marguerite a réussi l'impossible. Le livre d'or est sec, les pivoines sont arrangées et Sophie ne s'est aperçue de rien, pour l'instant. Marguerite! Sophie arrive en courant, sa robe de mariée volant derrière elle. Le DJ vient d'appeler. Il est malade. Il ne peut pas venir. Marguerite sent son estomac tomber, mais elle garde son sourire professionnel. J'en ai vu d'autres. Je vais trouver une solution. Comment tu peux être si calme? On n'a plus de musique. J'ai mon ordinateur portable et une excellente playlist de secours. Je m'en charge personnellement. Sophie la regarde avec des yeux paniqués. Mais qui va gérer la musique pendant que tu t'occupes du reste? Bonne question. Marguerite n'a pas encore la réponse, mais Sophie n'a pas besoin de le savoir. Tout est sous contrôle. Va finir de te préparer. Tu es magnifique. Sophie repart en courant et Marguerite se précipite vers la salle de réception. Elle branche son ordinateur au système audio et commence à chercher frénétiquement ses playlists. Musique d'entrée, première danse, musique d'ambiance. Elle en a pour des heures de programmation. Besoin d'aide? Jean-Pierre Antoine est appuyé contre la porte, maintenant en costume complet avec cravate. Il a l'air amusé de la voir courir partout. Non merci, je m'en sors. Un DJ qui annule, ce n'est rien du tout. Vraiment? Parce que vous avez l'air de paniquer un peu. Je ne panique jamais. Elle clique frénétiquement sur différents dossiers. Où est ma playlist de mariage numéro 3? Vous avez des playlists numérotées? J'en ai 27. Chaque situation possible a sa playlist. Il s'approche et regarde l'écran. Celle-ci s'appelle « Urgence disco désespérée ». C'est pour quelle situation exactement? Malgré elle, Marguerite sourit. Pour quand les grands-parents insistent pour danser sur Claude François? Ça arrive souvent? À chaque mariage, sans exception. La musique d'entrée commence et les invités s'installent. Marguerite court entre son ordinateur et les différents problèmes. Un enfant renverse du jus de raisin sur une nappe blanche. Elle en a une de rechange. Un oncle ne trouve pas sa table, elle l'installe avec des cousins sympas, et les pivoines commencent à perdre leur couleur teintée. Pendant le cocktail, elle trouve 5 minutes pour respirer derrière la cuisine. C'est là que Jean-Pierre Antoine la trouve encore, cette fois avec 2 coupes de champagne. « Vous en avez besoin ?» dit-il en lui tendant une coupe. « Je ne bois jamais pendant le travail. Et moi je ne devrais jamais parier contre la grand-mère de Sophie, mais j'ai promis que je danserai avec elle tout à l'heure. Sur Claude François, évidemment. » Elle ne peut pas s'empêcher de sourire. Elle vous a déjà convaincu? Alexandrie Alexandra, et cette année-là, apparemment c'est non négociable. Il lève sa coupe. À votre mariage parfaitement organisé. Plus que 2. Elle prend finalement la coupe et boit une gorgée. Le champagne est parfait et elle s'en veut d'en avoir besoin. Vous avez l'air épuisé. Je suis parfaitement capable de gérer mon planning. Merci. Je n'en doute pas. Sophie m'a dit que vous étiez la meilleure. Apparemment, vous avez sauvé le mariage de sa sœur l'année dernière quand la mariée a eu une crise de panique. C'était rien du tout. J'en ai vu d'autres et je m'en suis toujours sortie. À ce moment précis, toutes les lumières s'éteignent. Dans le noir complet, Marguerite entend Jean-Pierre Antoine étouffer un rire. Vous disiez? Chapitre 3. Ne t'en fais pas. Marguerite se réveille en sursaut quand son téléphone sonne à 7 heures du matin. Elle n'a dormi que 4 heures et elle a rêvé de pivoines qui perdaient leur couleur et de DJ fantômes. « Marguerite !» C'est Amélie, sa cousine,
qui se marie dans 8 heures. Le traiteur ne répond pas. J'ai appelé 5 fois. Marguerite se frotte les yeux et cherche ses lunettes. Ne t'en fais pas, Amélie. Il est probablement déjà en route. Je m'en assure tout de suite. Et la pièce montée? Elle arrive quand? Marguerite a complètement oublié de confirmer la pièce montée, cette tour impressionnante de choux à la crème qui trône traditionnellement au centre de chaque mariage français. Mais Amélie n'a pas besoin de savoir ça. Elle arrive à 14 heures, parfait pour les photos. Ne t'en fais pas pour ça non plus. Tu es sûre que tout va bien? Tu as l'air fatiguée. J'en ai l'habitude, je gère des mariages tous les week-ends. Ce n'est pas totalement un mensonge, elle en fait beaucoup, juste pas 3 d'affilée d'habitude. Marguerite raccroche et compose immédiatement le numéro du traiteur, mais elle tombe sur le répondeur. Elle appelle la pâtisserie et c'est le répondeur aussi. Elle se demande pourquoi personne ne travaille le samedi matin alors que c'est le jour où tout le monde se marie. Elle se lève, prend la douche la plus rapide de sa vie et enfile la première robe propre qu'elle trouve. Celle d'hier a encore des taches de boue du livre d'or. En sortant de chez elle, elle vérifie ses messages. Un texto du pâtissier. Petite confusion, je pensais que le mariage était dimanche. Je suis vraiment désolée, mais la pièce montée sera prête demain matin. Les invités pourront en profiter pour le brunch. Marguerite s'arrête au milieu du trottoir. La pièce montée ne sera jamais prête à temps. Elle pourrait appeler Amélie et lui dire la vérité. Ou elle entre dans la première boulangerie qu'elle trouve. Bonjour, j'ai besoin d'un gâteau de mariage pour 100 personnes dans 6 heures. La boulangère la regarde comme si elle avait perdu la tête. Vous plaisantez? J'en ai conscience que c'est ridicule, mais c'est une urgence familiale. Ma cousine se marie et le pâtissier s'est trompé de date. Je ne peux pas faire une pièce montée en 6 heures. Et plusieurs gâteaux normaux qu'on empilerait. Marguerite sort son téléphone et montre une photo. Regardez, j'ai fait ça une fois pour un anniversaire. Ça ressemblait presque à une vraie pièce montée. La boulangère hésite. J'en ai 5 ou 6 en vitrine. Je les prends tous. 1 heure plus tard, Marguerite arrive au jardin où a lieu le mariage avec 6 gâteaux différents dans sa voiture. Tarte aux fraises, opéra, fraisier, forêt noire, tarte au citron et un Saint-Honoré. Avec de la décoration et un bon arrangement, ça pourrait passer. Elle commence à installer les tables quand quelqu'un l'appelle. Marguerite? Elle se retourne et découvre Jean-Pierre Antoine, en jean et polo cette fois, portant une caisse de champagne. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis un ami de Thomas le marié, on était à la fac ensemble. Il pose la caisse et regarde les gâteaux dans la voiture. C'est créatif comme pièce montée. Ne vous en mêlez pas, j'ai la situation sous contrôle. Comme hier quand les lumières se sont éteintes. C'était un disjoncteur défectueux et je m'en suis occupée en 3 minutes. Après avoir couru dans le noir et renversé le champagne sur la robe de la grand-mère, Marguerite rougit. Elle a dit que ça lui rappelait sa jeunesse. Tout s'est bien terminé. Son téléphone sonne et c'est le traiteur qui est perdu et qui a oublié les nappes. « J'arrive !» dit Marguerite au téléphone. Puis à Jean-Pierre Antoine. « Si Amélie arrive, dites-lui que tout est parfait et que je reviens tout de suite. » Vous voulez que je mente à une mariée le jour de son mariage? Je veux que vous la rassuriez. C'est tout. Et peut-être arranger un peu les gâteaux pour qu'ils ressemblent à quelque chose. Des instructions précises, j'adore. Il regarde les 6 gâteaux totalement différents. Une préférence pour l'ordre? Tarte au citron en haut ou en bas? Marguerite est déjà dans sa voiture. Faites au mieux, on s'en reparlera plus tard. Elle part à toute vitesse, laissant Jean-Pierre-Antoine seul avec 6 gâteaux complètement différents et la mission impossible de les transformer en pièces montées.
Chapitre 4. Je n'y suis pour rien. Le jardin d'Amélie est magnifique et les 6 gâteaux dépareillés sont miraculeusement devenus une pièce montée presque convaincante grâce à Jean-Pierre-Antoine et beaucoup de chantilly. Marguerite devrait être soulagée, mais le traiteur est en retard et la mère d'Amélie n'arrête pas de poser des questions. Marguerite, pourquoi la pièce montée à 6 étages différents? C'est moderne, tante Claire. Très tendance cette année. Et le traiteur, il arrive quand? D'un moment à l'autre. Marguerite vérifie son téléphone pour la 10e fois. Le traiteur dit qu'il est coincé dans les embouteillages depuis 1 heure. C'est là que le chien arrive. Un petit terrier qui appartient à quelqu'un dans le jardin voisin, apparemment. Il court directement vers la table où sont posées les alliances. Non, non, non! Marguerite court après lui, mais le chien est plus rapide. Il attrape le petit coussin avec les alliances et file vers le fond du jardin. « Les alliances! Quelqu'un! Attrapez ce chien !» crie-t-elle en le poursuivant. Tous les invités la regardent, médusés. La wedding planner court à travers le jardin, trébuchant dans ses talons, après un terrier qui a l'air de s'amuser énormément. « Je n'y arriverai jamais », souffle-t-elle essoufflée. Jean-Pierre-Antoine apparaît de nulle part et siffle. Le chien s'arrête, penche la tête, puis revient tranquillement vers lui, avec le coussin dans la gueule. « Comment vous avez fait ça ?»« J'ai un chien. » Il récupère le coussin légèrement baveux. Les alliances sont intactes, un peu mouillées, mais intactes. Marguerite le regarde vraiment et réalise quelque chose. « Attendez, qu'est-ce que vous faites ici ? Encore ? » Thomas est mon collègue de bureau. On était à la fac ensemble et maintenant on travaille dans la même boîte. Vous travaillez avec le marié de ma cousine et vous êtes le cousin de Sophie. Paris est petit apparemment. Il sourit en essuyant le coussin baveux. Le téléphone de Marguerite sonne. C'est le traiteur. Il a eu un accident mineur et ne pourra pas venir du tout. Quoi ? Mais les invités ont faim. On n'a rien à manger. Elle raccroche et regarde autour d'elle. 100 personnes qui attendent un repas qui n'arrivera jamais. Sa cousine qui va sortir de la mairie dans 20 minutes. C'est un désastre. « Je n'y suis pour rien, » murmure-t-elle. Pour une fois, ce n'est vraiment pas ma faute. Jean-Pierre-Antoine la regarde paniquer un moment, puis sort son téléphone. Il y a un traiteur libanais excellent à 2 rues d'ici. Mon ami y travaille. Je peux l'appeler ? Vous feriez ça ? Mais c'est un mariage français traditionnel. Vous préférez un mariage français sans nourriture ou un mariage fusion avec un buffet délicieux ? Appelez, s'il vous plaît, appelez tout de suite. Pendant qu'il téléphone, Marguerite court intercepter sa tante Claire avant qu'elle ne panique. 20 minutes plus tard, quand Amélie arrive en robe de mariée, un buffet libanais complet est en train d'être installé. C'est différent, dit tante Claire en regardant les maids avec suspicion. Ce n'est pas très traditionnel. C'est fusion franco-libanais, dit Marguerite, très moderne, très chic. Amélie goûte un falafel et ses yeux s'illuminent. C'est délicieux. Maman, c'est tellement original. J'adore. Tante Claire se détend visiblement quand elle voit sa fille heureuse. Marguerite s'éloigne discrètement et s'assoit sur un banc, épuisée. Jean-Pierre-Antoine s'assoit à côté d'elle. Alors, vous vous en sortez ? Elle le regarde et ne peut s'empêcher de rire, un rire un peu hystérique. Je m'en sors toujours. C'est mon problème. Je dis toujours que je m'en occupe, que je m'en charge, que je m'en sors. Même quand je suis en train de couler. Mais vous ne coulez pas. Les mariés sont heureux. Pour l'instant, dit-elle en regardant sa montre. 2 mariages de fait, 1 à faire. Chapitre 5. J'en peux plus.
Marguerite arrive au restaurant dans le marais épuisée. Elle a changé de robe après le mariage d'Amélie, mais elle a l'impression d'avoir couru un marathon. Ses pieds la tuent, son maquillage a coulé, et elle a 20 minutes avant l'arrivée des mariés pour vérifier que tout est prêt. Le maître d'hôtel la regarde avec confusion. « Vous êtes ?» Marguerite Rochefort, organisatrice du mariage du bois. Nous avons réservé le restaurant entier pour ce soir. Il consulte son livre de réservation et pâlit. « Oh non! Oh non, non, non! Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il y a eu une erreur. Nous avons donné la salle à un autre groupe, un anniversaire de 50 ans. Ils sont déjà installés. » Marguerite le fixe sans comprendre. « Vous avez donné notre salle, mais j'ai confirmé 3 fois. J'ai un email. »« Je suis désolée, il y a eu confusion avec les dates. »« Les mariés arrivent dans 20 minutes. 20 minutes. Où est-ce que je vais mettre 20 personnes ?» Le maître d'hôtel s'excuse encore, mais Marguerite n'écoute plus. Elle sort du restaurant et s'appuie contre le mur. C'est trop. Elle n'en peut plus. Vraiment plus. Les larmes commencent à couler. Elle s'en veut de craquer maintenant, mais elle ne peut pas s'arrêter. 3 mariages, 3 désastres, et maintenant elle n'a même pas de lieu pour le dernier. Marguerite ? Elle lève les yeux. Jean-Pierre Antoine est là, en costume sombre cette fois, une fleur à la boutonnière. Bien sûr qu'il est là. Ne me dites pas. Elle essuie ses larmes. Vous êtes invité à ce mariage aussi ? Je suis le témoin de Marc. On se connaît depuis la maternelle. Elle éclate d'un rire hystérique. Évidemment, évidemment que vous êtes le témoin. Vous êtes partout. C'est une blague ? Qu'est-ce qui se passe ? Le restaurant a donné notre salle ? Les mots sortent dans un sanglot. J'en peux plus. J'ai géré des fleurs teintes, un DJ absent, des lumières éteintes, des gâteaux dépareillés, un chien voleur, un traiteur accidenté, et maintenant, je n'ai même pas d'endroit où faire ce mariage. J'en ai marre. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Elle glisse le long du mur et s'assoit sur le trottoir, sa belle robe dans la poussière. Elle s'en fiche complètement. Jean-Pierre Antoine s'assoit à côté d'elle. Marc et Julie arrivent dans combien de temps ? 15 minutes. Elle renifle. Je suis censée m'occuper de tout et je n'ai rien. Pas de salle, pas de solution, rien. Vous savez ce que Marc m'a dit ce matin ? Jean-Pierre Antoine enlève sa veste et la pose sur les épaules de Marguerite. Il a dit qu'il se fichait du lieu, du repas, de tout. Il veut juste épouser Julie. Mais ils ont payé pour un vrai mariage. Ils ont payé pour être mariés. Le reste, c'est du bonus. Un musicien de rue commence à jouer de l'accordéon au coin de la rue. Les terrasses sont pleines, les lumières du marais brillent, et Paris continue de vivre autour d'eux. « J'ai une idée, » dit Jean-Pierre Antoine. « Mais il faut que vous me fassiez confiance. » Marguerite le... Chapitre 6. On s'en fout. On s'en fout du restaurant, dit Jean-Pierre Antoine en se levant. Le marais est plein de vie un samedi soir. On va faire la fête dans la rue. Dans la rue ? Vous êtes fous ? Regardez autour de vous. Il monte la petite place derrière eux avec sa fontaine, ses arbres, ses guirlandes lumineuses déjà installées. C'est parfait. Marc et Julie arrivent à ce moment-là, radieux, suivis de leurs invités. Marc voit le restaurant bondé à travers la vitre et fronce les sourcils. « Petit changement de programme », annonce Jean-Pierre Antoine avant que Marguerite puisse paniquer. « On fait ça dehors, style guinguette parisienne. » Julie éclate de rire. « Dans la rue ? J'adore !» Marguerite essaie de protester. « Mais les tables, les chaises, la nourriture. » On s'en occupe. Jean-Pierre Antoine est déjà en train de parler au patron du café d'à côté. 5 minutes plus tard, 3 serveurs sortent des tables et des chaises. « Mais c'est illégal !
insiste Marguerite. On s'en fiche, dit Marc en enlevant sa veste. C'est notre mariage, on fait ce qu'on veut. Les invités s'y mettent tous. Quelqu'un apporte des nappes du restaurant d'en face, le caviste du coin offre du champagne, l'accordéoniste accepte de jouer pour eux. En 15 minutes, la petite place est transformée en salle de réception improvisée. Marguerite reste figée, son planning détruit, ses listes inutiles. Elle ne contrôle plus rien et c'est terrifiant. « Respirez », dit Jean-Pierre-Antoine en lui tendant une coupe de champagne. « Regardez-les, ils s'amusent. » C'est vrai, Julie danse déjà avec son père sur la musique de l'accordéon. Marc distribue du champagne aux passants qui s'arrêtent pour féliciter les mariés. Les invités rient, prennent des photos, improvisent. Mais le dîner, commence Marguerite. Le traiteur libanais de cet après-midi peut livrer ici. J'ai encore le numéro. Et s'il pleut? Il ne pleut pas. Et si la police arrive? On s'en fout. Il lève sa coupe. Pour une fois, Marguerite, arrêtez de vous en faire. Arrêtez de dire que vous vous en occupez. Laissez les choses arriver. Elle regarde la scène, une mariée qui rit aux éclats, un marié qui fait un selfie avec une mamie du quartier, des invités qui dansent sur le trottoir, des inconnus qui applaudissent. C'est le chaos, c'est n'importe quoi, c'est magnifique, murmure-t-elle. Un serveur passe avec un plateau de meds, vestige du mariage de l'après-midi. Julie goûte un falafel en robe de mariée et déclare que c'est le meilleur repas de mariage qu'elle ait jamais eu. Marguerite sent quelque chose se détendre en elle. Pour la première fois du week-end, elle arrête d'essayer de contrôler. Elle enlève ses chaussures, qui la torturent, prend une grande gorgée de champagne et s'assoit sur le bord de la fontaine. Alors, Jean-Pierre-Antoine s'assoit à côté d'elle. On s'en sort? On ne s'en sort pas du tout. C'est le chaos total. Elle sourit. Et bizarrement, je m'en fiche. Bienvenue du côté obscur, le côté où on ne contrôle rien et où c'est très bien comme ça. L'accordéoniste joue La vie en rose. Marc et Julie dansent au milieu de la place, entourés d'inconnus qui les applaudissent. Quelqu'un a accroché des lampions dans les arbres. Le patron du restaurant qui avait donné leur salle sort avec des bouteilles de vin pour s'excuser. « Vous aviez raison, » dit Marguerite à Jean-Pierre-Antoine. Il s'en fiche du lieu, il voulait juste être marié. « Et vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Elle réfléchit. 3 jours de chaos, de contrôle perdu, de catastrophe. Et au milieu de tout ça, cet homme qui apparaît à chaque désastre pour l'aider. Pour l'instant, je veux danser pieds nus dans la rue. Je m'en fiche si c'est pas professionnel. Il se lève et tend la main. Alors on y va? Chapitre 7, ça y est. Dimanche matin, 11 heures, et Marguerite est assise dans un petit café près de la place de la Bastille. Elle a dormi 12 heures d'affilée et elle porte enfin des vêtements sans tache. Son téléphone vibre sans arrêt avec des messages de remerciement. Sophie. Meilleur mariage de ma vie. La grand-mère parle encore de la panne d'électricité. Elle dit que ça lui a rappelé son enfance. Amélie. Tout le monde veut la recette du houmous. C'était génial. Marc. On fait la une du blog Paris Sucret. Le mariage de rue qui a fait danser le marais. Merci. Elle pose son téléphone et boit son café. 3 mariages, 3 catastrophes transformées en succès. Elle n'a rien contrôlé et tout s'est bien passé. Je peux? Jean-Pierre-Antoine est là avec 2 croissants et son propre café. Il a l'air reposé, lui, pas comme quelqu'un qui a organisé une fête de rue improvisée jusqu'à 2 heures du matin. Comment vous saviez que j'étais là? J'ai mes sources. Il s'assoit.
En fait, Marc m'a dit que vous aviez envoyé un message pour dire que vous étiez vivante et caféinée à la Bastille. Elle rit. Ça y est, mon week-end de folie est fini. Je peux enfin respirer. Alors quel est le bilan? 3 mariages, 0 contrôle et bizarrement, 3 couples heureux. Elle secoue la tête. J'ai passé des mois à tout planifier et au final, rien ne s'est passé comme prévu. Et c'était mieux comme ça. C'était mieux comme ça, admet-elle. Mais ne le répétez à personne. J'ai une réputation d'organisatrice super organisée à maintenir. Il sourit. Votre secret est bien gardé, mais j'ai une question. Allez-y. Vous avez d'autres mariages prévus bientôt? Pas avant 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai 3 mariages le mois prochain. Marguerite faillit recracher son café. Quoi? Ma sœur, mon meilleur ami de lycée, et ma collègue, tous en juin. Il la regarde avec un sourire malicieux. J'ai pensé que peut-être vous pourriez me donner des conseils. Ou mieux, m'accompagner. Vous voulez que je vienne à 3 mariages, où je ne suis pas la wedding planner? Je veux que vous veniez à 3 mariages où vous n'avez rien à contrôler. Juste danser, boire du champagne et peut-être m'aider quand je ne sais pas quoi dire pendant les discours. Marguerite hésite. D'accord. Elle sourit. Mais si quelque chose tourne mal, je ne m'en mêle pas. Menteuse, vous interviendrez dans les 5 minutes. Probablement dans les 3. Ils rient ensemble et Marguerite réalise qu'elle n'a aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Mot de l'autrice. Bravo! Vous venez de lire une histoire entière remplie d'expressions avec en et i. Ces petits mots sont le cauchemar de tous mes étudiants et je comprends pourquoi. Mais regardez, vous venez de les absorber naturellement, sans effort. Vous savez maintenant que « je m'en occupe » ne se traduit pas mot à mot, mais se ressent. C'est ça, la magie des histoires. Marguerite a appris à lâcher prise et j'espère que vous aussi, vous lâchez prise sur la perfection grammaticale. La langue, c'est avant tout la communication, l'émotion, le rire partagé. Chaque fois que vous entendrez « j'en ai marre » ou « on s'en fout » dans une série française, vous sourirez en pensant à Marguerite et ses 3 mariages. C'est comme ça qu'on devient vraiment bilingue. Une expression, une histoire, un sourire à la fois. Vous êtes sur le bon chemin et je suis fière de vous accompagner dans cette aventure. N'oubliez pas, même les Français ne contrôlent pas tout. Alors, on s'en fiche des petites erreurs, d'accord? Avec toute mon affection, Geneviève de Fontaine.